Nous avons fait cette assemblée générale, c'était pour marquer la fin du projet de remilitarisation de l'école polytechnique de Thiès. Et en même temps, nous voulons aussi remercier le président de la République parce qu'il nous a donné gain de cause. Donc finalement, il a annulé complètement le projet. Donc c'était la raison de notre assemblée. Et en plus, remercier le personnel de l'école polytechnique. Parce que nous comme je peux dire entre guillemets, la victoire, nous la devons à tout le monde. À ceux qui nous ont soutenus, à ceux qui nous ont aussi soutenus dans l'ombre, à ceux qui se sont manifestés et surtout au personnel. Parce qu'il faut dire que la lutte, elle a été menée par tout le personnel. On aurait pu appeler le personnel et il n'allait pas répondre, mais tel n'a pas été le cas. Vous avez obtenu une victoire, certes, mais n'empêche, vous continuez de dénoncer les influences extérieures négatives. Pouvez-vous revenir sur cette décision? Oui, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le directeur puisse abattre un travail formidable et que des gens qui sont tapés dans l'ombre puissent tout annuler. Non, c'est impossible. Les puissances, comme on dit, négatives, qui sont extérieures, nous leur demandons vraiment de nous laisser en paix, qu'on puisse travailler. Parce qu'on a perdu toute une année à mener une lutte, une grève pour des choses vraiment inutiles. Nous trouvons que c'est inutile. Donc c'est pour ça que nous leur demandons vraiment de nous laisser en paix. Et qu'ils sachent qu'eux aussi, ils viennent de l'école polytechnique. C'est des anciens de l'école polytechnique. Et je pense qu'ils sont redevables de l'école. Nous, tout ce que nous leur demandons, s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour l'école, c'est de nous laisser en paix. Et donc, eux, ils ne devaient même pas attendre qu'on leur dise de mettre la patte dans la main, dans le travail, parce qu'ils viennent de l'école polytechnique. Donc, et tous c'est des cadres, ils peuvent nous aider. Ils n'ont qu'à nous faire des dons de machines, d'encre, tout ce qu'ils veulent pour que l'école puisse aller de l'avant. Et puis aussi, ils peuvent aider le directeur pour la bonne marche de l'école. Mais s'ils sont là que pour des choses négatives, nous leur demandons vraiment de rester chez eux. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que le directeur, il ne peut même pas aller dans une entreprise et dire au directeur, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois diriger ton entreprise. Mais donc, eux aussi, qu'ils laissent le directeur diriger en paix. Ils n'ont pas le droit de faire de l'ingérence. Maintenant, quelle sera votre cohabitation entre personnel et élèves dans cette école? Bon, nous les élèves, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants et on les accueillera à bras ouverts comme on fait avec nos enfants parce que nous tous, on est des parents, on est des dirigeants. Donc, on est appelés à rassembler pour la bonne marche de l'école. Donc, forcément, on va travailler en paix, en cohabitation parce que c'est des enfants. On a le droit de les conseiller, de les mettre sur la bonne voie. S'ils ne viennent pas vers vous, vous allez aller vers eux? Ben, s'ils ne viennent pas vers nous, on va rester dans notre coin et travailler. Mais tout en sachant que c'est une école, mais c'est 3 entités. Et les étudiants ont besoin de l'école, des PATS. Parce qu'il faut arrêter de dire que l'école c'est pour eux. Non, l'école c'est pour les PATS. Eux, ils ont un contrat à durée déterminée. Ils sont là que pour 5 ans. Et nous, on est là pour toute notre vie, sinon aller à la retraite. Donc, forcément, ils vont venir vers nous parce qu'ils ont besoin de nous. Nous aussi, on a besoin de... Voilà, on travaille ensemble. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une situation conflictuelle, surtout quand on sait que ces enfants-là étaient le bras armé des influences extérieures. Aujourd'hui, vous avez eu gain de cause. Cela veut-il dire que ceux que vous dites tapis dans l'ombre vont se taire? Est-ce qu'ils ne vont pas encore réarmer ces enfants-là pour déstabiliser un peu? Bon, pour ça, on ne sait vraiment pas. Mais nous, de notre côté, nous voulons vraiment éviter le tiraillement. Parce que, comme on dit, la guerre ne mène à rien du tout. Les conflits ne mènent à rien du tout. Sinon, à tout foutre en l'air, excusez-moi du terme. Ben, nous, on va essayer. Mais
je ne crois pas que ce qui était tapé dans l'ombre puisse encore revenir parce que le président a déjà tranché. Et je ne pense pas qu'il puisse aller à l'encontre des décisions du président. Voilà. Votre camarade vient de le dire, ce qui manque à l'EPT, c'est la stabilité et la paix. Comment expliquez-vous cette instabilité-là dans cet établissement? Ben, nous, même à l'école, on ne comprend pas. Parce qu'on est en train de nous balloter, soit Université de Dakar, après Université de Thiès, notre autonomie, encore remilitarisation. Vraiment, nous, on n'a pas besoin de ça. Et hier, quand l'ambassadeur de la France était là, il a dit que c'est une grande école. Donc, nous, qu'on nous laisse vraiment travailler, qu'on puisse aboutir, qu'on puisse réaliser ce que nous voulons faire, qu'on puisse aller de l'avant. Mais à chaque fois que tu travailles, tu es en plein travail, on te coupe l'herbe sous les pieds. Donc là, ça n'avancera pas. Et je pense que le président de la République, il a bien raison de trancher en notre faveur. Parce qu'il sait que nous, on travaille et on ne le déshonorera pas. Puisqu'il a fait confiance, il nous a fait confiance, nous aussi. Il saura que la confiance qu'il a fait, on va le lui renouveler. Et nous voulons vraiment qu'il vienne visiter l'école, qu'il vienne voir ce qui se passe. Parce que tout le temps rester dans son bureau et que les gens vous disent ce qui se passe, bon, moi, je n'accepterai pas ça. Et nous l'invitons à venir à Polytechnique pour voir ce qui se passe. Vous retournez vers Dieu pour demander à Allah de vous préserver de ces des mauvais sorts. Oui. nous venons tous de Dieu et on est des croyants. Donc, quand il y a une bonne chose, quand il y a de mauvaises choses aussi, il faut se remettre à Dieu. Donc, pour ça, nous faisons la lecture du Coran pour les musulmans et nous allons faire des messes pour les catholiques. Ça, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'il faut rendre grâce à Dieu en tout le temps, tout lieu. Qu'il y ait bonnes choses, qu'il y ait des choses négatives, il faut tout le temps rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour qu'il puisse nous donner la paix, pour qu'il y ait la cohésion des cœurs, pour qu'on puisse travailler sereinement. Voilà. Merci.